L'hymne de Ligue des Champions qui retentissait toute l'après-midi dans l'esprit des supporters du Real a fini par révéler ses secrets, dévoilant l'ensemble des 8 adversaires des merengues en phase de Ligue, suite à ce tirage automatisé qui n'a pas véritablement favorisé l'équipe de Xavi, dont la mission sera clairement de finir au moins dans le top 8, où le tacticien espagnol a réussi à s'incruster la saison passée avec les Leverkusen. Ils ont terminé sixième, évitant la mauvaise expérience des barrages. On a vu lors du dernier exercice sous Ancelotti à quel point ça peut être pesant, autant sur le plan physique que psychologique, le doute que ça génère. Rien que le fait de devoir s'y préparer comme si c'était une finale, je pense ça consume énormément. D'ailleurs, la finale de cette édition se tiendra le 30 mai à Budapest avec un horaire inédit, 18 heures au lieu de l'habituel 21 heures. Un tirage qui nous met directement dans l'ambiance LDC avec pas mal de grosses affiches, bien que les dates de chaque opposition ne seront connues que samedi. On ignore pour le moment dans quel ordre aura lieu chaque rencontre. Il y a directement les classiques qui deviennent désormais inévitables quasiment à chaque édition. Je parle des deux géants anglais City et Liverpool. Une réception de City que le Real a joué 10 fois depuis 2020. Une folie. Un bilan parfaitement équilibré. 4 victoires pour chacune des deux équipes et un nul. On sera toujours pas à l'abri d'un recroisement en phase à élimination directe. Beaucoup de moments qui reviennent de ce choc. Le dernier en date est certainement lors du barrage avec ce triplé mémorable d'Mbappé à la maison. Toutefois, il ne va pas falloir s'attendre au même City que celui de la saison passée, évidemment. Ça me fait penser aussi à Rodrigo. Le mercato est toujours ouvert. On sait que son avenir restera flou jusqu'au dernier instant. Et on sait aussi à quel point Guardiola l'apprécie. C'est donc une affiche ultra intéressante à tous les niveaux et un test d'envergure pour Xabi Alonso. Liverpool-Real, un remake parfait de l'exercice antérieur. Xabi Alonso et surtout Arnold qui retrouve Anfield pour le Real. Il s'agira d'une revanche, défaite 2-0 pendant cette malheureuse soirée du 24 novembre dernier. Un 11 réduit du Real, Mbappé qui a raté un péno. Il s'agissait du premier revers de la Casablanca face aux Anglais depuis 2009. Liverpool est un club qui réussit très bien au Real et ça, il y a 2 titres de Ligue des Champions qui peuvent en témoigner. Mais avec la forme des coéquipiers de Salah, le mercato mirobolant qu'ils viennent de réaliser, ce Real nouvelle édition, on peut que s'impatienter. Real Juve, la confrontation la plus récente parmi celles du tirage. Gonzalo s'en souvient très bien, puisque c'est lui qui avait qualifié le Real en quart de Coupe du Monde avec son unique but de la tête face aux Turinois. Là, on descend quand même un cran en dessous par rapport aux 2 précédentes affiches. La Juve est depuis pas mal d'années en construction, une instabilité aussi au niveau de l'effectif, des coachs, mais ça reste évidemment un très bon duel avec une équipe qui détient plusieurs bons joueurs capables de faire très mal au moindre relâchement. Il y a Howson qui, certes, a été transféré de Bournemouth, mais qui connaît très bien la Juve où il y a passé pas mal de temps. Benfica Real aussi. Attention aux Portugais, surtout à domicile. J'ai suivi leur match de barrage face à Fenerbahçe hier et c'était un combat à sens unique où l'équipe de Mourinho a totalement dominé le débat. Une équipe offensive qui sait jouer au ballon, qui se projette rapidement. C'est un match spécial pour Carreras aussi, qui retrouve son ancien club. Pas mal de retrouvailles. On a parlé de Howson, de Arnold, et il y en aura encore. Real Marseille, et là je dirais que s'il y a bien un match
que j'aurais souhaité voir à l'extérieur, c'est bien celui-ci. Rien que pour cette ambiance du Vélodrome que le Real n'a plus visité depuis 2009. Marseille qui était tout proche de signer Ceballos et qui fait preuve de beaucoup d'ambition pendant ce mercato. Un effectif de mieux en mieux fourni. C'est un match que j'attends particulièrement. Il y a ce déplacement aussi en Grèce, chez l'Olympiakos. C'est une affiche méconnue pour la nouvelle génération. La dernière opposition avec les champions grecs a eu lieu en 2007, un déplacement qui risque d'être semé d'embûches face aux champions de Conference League de 2024, l'équipe dirigée par Mendy Libar, ancien entraîneur de Séville, Alavés, entre autres, parmi pas mal d'autres clubs en Liga, ne devra pas être sous-estimé. Real Monaco, le Monaco qui rappelle toujours des souvenirs d'une douloureuse élimination qui date de 2004, l'époque de Morientes ou encore Ludovic Giuli. C'était à ce jour le seul affrontement entre les deux clubs. Aujourd'hui à Monaco, euh, on parle d'une équipe ultra compétitive en Ligue 1. Ils finissent deuxième la saison passée. On connaît leurs moyens, des moyens financiers qui leur permettent d'être toujours actifs dans le mercato. C'est un club avec le Real, a de bonnes relations aussi. Il y a pas mal de joueurs qui ont fait les deux sens. Tchouaméni, James, Coentrao, Carvalho, on parlait de Morientes. Ce sera aussi un match spécial pour Kylian qui retrouve son club formateur. Et pour terminer, donc, ce sera le match euh, rempli de mystères et rempli d'inconnus aussi face au club d'Almaty, club du Kazakhstan. Et là, je pense qu'on aura besoin d'abord de faire un petit cours de géographie pour positionner le club dans la carte. Almaty est un club ou le Kairat Almaty pour être plus précis, est un club du Kazakhstan, pays majoritairement asiatique, ancienne capitale du pays. Almaty est à plus de 6000 kilomètres à vol d'oiseau, tout à l'est de Madrid. Un match qui débutera donc dès le lent et pénible vol que le groupe devra réaliser. Almaty est aussi une ville où il fait très froid en hiver. On parle des fois de moins 15 à moins 20 degrés en décembre et janvier. Euh, et si d'un point de vue sportif, la comparaison n'existe pas, d'autres facteurs pourront certainement influencer ce match-là. Et en parlant un peu sportivement d'Almaty, pour réaliser leur rêve, ils ont dû participer à 4 tours préliminaires avant d'atteindre donc et réaliser leur rêve de participer à la phase de groupe ou de ligue, désormais de Ligue des Champions. 4 tours où ils éliminent en dernier lieu le Celtic au tir au but. Euh, Pas grand-chose à dire. Respect pour ce parcours-là. Euh, je pense qu'à ce niveau, recevoir des clubs comme le Real Madrid, se déplacer dans des grands stades européens est déjà un exploit. Donc, on l'a compris, ce sera pas du tout un jeu d'enfant. Chaque match aura son importance pour s'accrocher au top 8 auquel plusieurs prétendants aspirent. Il y a ces matchs contre City, Liverpool, la Juve qui s'annoncent bouillants, des adversaires où la tactique, la qualité collective, individuelle, les moindres détails compteront. Puis ces affiches qui paraissent maîtrisables mais dont il faudra certainement se méfier. Ce voyage interminable aussi vers l'inconnu au Kazakhstan, les hommes de Tchabi sont prévenus. Et l'objectif sera déjà de monter en puissance physiquement afin de s'adapter au calendrier post-trêve international,
impliquer un maximum de joueurs dans la rotation et c'est d'ailleurs une chose que Xavi a déjà entamé le week-end dernier, tout en assurant de la continuité, assez de continuité nécessaire à son 11 type. Ça, il faudra pas le négliger afin d'y instaurer l'identité de jeu et les automatismes escomptés. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. On sera ravis de lire vos retours concernant ce tirage au sort. L'affiche qui vous hype le plus, celle que vous craignez peut-être. N'hésitez pas à interagir. On fait de notre mieux pour maintenir notre activité sur la chaîne et c'est aussi avec votre soutien qu'on avancera. Prenez soin de vous et à la Madrid.